en fait, la vidéo, on va la passer après, si c'est possible pour toi, parce que comme Quentin a un train à prendre, on va essayer de pas faire rater le train pour une vidéo. Donc, on va inverser un peu l'ordre des choses. Alors, Quentin, on est ravi de t'accueillir. Tiens, le micro est déjà allumé, celui-là, si tu veux, c'est aussi bien. Voilà, donc Bonjour à l'idée, tous. depuis ce matin, chaque speaker a 10 minutes, et puis ensuite, on prend 2-3 minutes pour discuter. Donc là, on part dans l'univers de jouets en plastique recyclés. Tu es de Nantes. Tu vas nous expliquer un peu la storytelling des mini-mondes, l'histoire, et puis évidemment l'usage du numérique. Oui, clairement. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Ravi de participer à ce talk. Désolé, effectivement, je vais faire un pitch un peu condensé. La vie de jeune papa. Ça tombe bien parce qu'on va justement parler d'un univers pour les enfants. Donc moi, je suis Quentin, je suis cofondateur d'un projet qui s'appelle les Mini-mondes. Et comme tous les jeunes papas, j'ai envie de faire découvrir à ma fille des histoires qui soient inspirantes. Et donc, on voulait créer des super-héros des temps modernes. Et puis, j'ai envie d'acheter des jouets qui sont super bien fabriqués et qui me ressemblent. Et c'est pour ça qu'on a créé du coup les mini-mondes. Je ne sais pas si vous pouvez passer le- Attends, ou sinon excuse-moi, je le fais. je Hein. finissais ma crêpe. Ah non, Pardon. non, Hein, finis ta crêpe. voilà. Je gère mes priorités. Hein. Attends, dans l'autre sens. Tac, ici, à droite. Et normalement, on est bon. J'y retourne. Hein, parce que Je m'en voudrais presque c'était très de bon, le t'avoir coupé cocktail. en pleine crêpe. Ouais, ouais. Donc ça, c'est nos petits héros. Je vous présente Sacha et Oscar. Et c'est des petits héros qui font le tour du monde à bord de leur van et qui font du coup découvrir le monde aux enfants. Et donc là, vous retrouvez nos petits héros, mais cette fois en jouets. Sauf qu'on fait des jouets entièrement en plastique recyclé, qu'on fabrique en Bretagne, pas loin d'ici, à la forêt Fouesnant. Vous devez sûrement connaître. Dans un packaging réutilisable, conditionné par un ESAT. Et on va même jusqu'à la seconde vie du jouet. C'est-à-dire que quand votre enfant s'en sert plus, on le récupère et vous récupérez un bon d'achat pour acheter d'autres jouets de seconde vie, d'autres marques. Donc on a essayé vraiment de créer le jouet le mieux fabriqué au monde. On fait aussi du coup des magazines, donc cette fois les enfants découvrent le monde avec des histoires, des cours de langue, des recettes, des musiques, etc. Et puis tout un univers, notamment aussi des jeux de société, des livres, bref. Donc on a vraiment créé tout un univers pour faire découvrir le monde aux enfants. C'est une aventure qui fonctionne bien. On a de la chance. On était deux il y a 2 ans et demi. On est une vingtaine maintenant sur le projet parce que on a passé cette slide est vraiment ratée, mais normalement elle était mieux, je vous promets. Disons qu'elle est assez épurée, la slide. Voilà, c'est un choix. Mais Hein. remarquez, ça marche. Heureusement, j'ai tout en tête. Non, mais heureusement, je disais, on est passé à une vingtaine parce que on a de plus en plus de clients. On a fêté notre 100 millième client il y a peu. Donc c'est une aventure qui fonctionne bien. On va passer à la slide suivante. Ouais. Il y avait une autre slide qui est aussi vraiment ratée, mais ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, pour revenir à notre sujet qui est le digital, on est ce qu'on appelle une DNVB. Une DNVB, c'est une marque qui est née du digital et ça a 2 principales caractéristiques. La première, c'est qu'on vend en direct sur notre site. Et vendre en direct sur son site, c'est pas juste pour être cool, c'est parce qu'il y a un vrai sujet de modèle économique. Et puisqu'on est sur le sujet du digital inspirationnel, je trouve important d'avoir ça en tête. Pourquoi on vend des jouets en direct, c'est-à-dire sans les magasins de jouets? Parce qu'en fait, faire super bien un jouet, ça coûte très cher quand ça sort de l'usine. Ça coûte pas 1 ou 2 euros, ça coûte plus d'une vingtaine d'euros. Et donc, si on veut pouvoir vendre un jouet qui soit accessible et grand public, le fait de le vendre en direct sur notre site nous permet de le vendre à 50 euros. Et donc, le digital a aussi cet intérêt finalement de pouvoir faire émerger des marques grand public qui font des produits qui sont super bien fabriqués, mais pas forcément trop élitistes ou trop déconnectés du marché, disons. Et le deuxième sujet, pour aussi parler du digital, et la photo finalement, on se demande un peu ce que je veux dire par là. La raison, c'est que la deuxième aspect d'une DNVB, c'est que toute notre acquisition se fait sur le web. Et donc aujourd'hui, 80% de nos dépenses de marketing sont très méta-dépendants. On fait de la pub sur Facebook, on fait de la pub sur Instagram. Et la réalité, ce qu'on a engagé comme chantier depuis 6 mois, c'est qu'on veut créer une marque à impact, une marque qui fait super bien les choses. Et on trouvait qu'il y avait une dissonance entre finalement donner tout son budget marketing à Meta qui finalement ne correspond pas tant que ça. Et donc ce qu'on essaye de faire, et pour parler aussi d'inspiration, c'est qu'on essaye de réallouer une partie de ce budget pour créer des projets à impact, des projets qui font sens et revenir à du marketing de la créativité. Et donc par exemple, ça c'est un exemple qui illustre mes propos, on a pris cette enveloppe, une partie, on a pris un van, on l'a transformé comme le jouet des mini-mondes et on l'a mis à dispo de nos clients gratuitement pendant 4 mois où les parents pouvaient partir avec leurs enfants, faire un tour de van dans le van des mini-mondes. Et ça, c'est un bon exemple qui illustre aussi notre stratégie finalement de rester une marque digitale, mais de remettre aussi du sens dans notre marketing et de remettre de la créativité. Et donc, on fait de plus en plus de projets comme ça, un peu farfelus, des partenariats, typiquement avec la Fondation Vinci pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière et les parents. Et donc, cette dernière slide finit aussi très mal ma présentation, mais
C'était pour vous dire que demain, pour nous, les projets, c'est notre première série animée. On vient de finir l'écriture de notre premier dessin animé. On va aussi lancer nos premiers parcs de jeux. Et puis, l'objectif, c'est le cap sur l'international. Voilà rapidement pour vous dire quelques mots sur les mini-mondes. Merci. Merci beaucoup, Quentin. Désolé parce que les slides, il y a eu quelques loupés, mais voilà, tu réagis, rebondis dessus très, très facilement. Peut-être, alors qu'est-ce qu'on peut poser comme question tout à l'heure, on parlait des compétences dans l'équipe, peut-être sur les 20 personnes, parce qu'aujourd'hui, on voit l'émergence de pas mal de nouveaux métiers aussi. Juste avant, on parlait de gros hackers, etc. Ouais. Est-ce que sur de la conversion du tunnel de conversion, j'imagine qu'il y a aussi des enjeux sur le côté design, UX. Aujourd'hui, est-ce que sur les vidéos, si on n'en a pas parlé, est-ce qu'il y a comment vous communiquez et les compétences clés dans la startup, c'est quoi? Ouais, bon, on est une vingtaine, du coup, il y a vraiment 3 segments clés. Il y a la partie vraiment produit, illustration, il y a la produit opération, donc tout ce qui est logistique, SAV. Et après, il y a une partie vraiment plus sales, e-commerce, acquisition, marketing, tech. Donc là, on est une équipe avec un responsable acquisition, un responsable e-commerce, 2 devs et aussi une organisation très agile. On s'entoure de beaucoup de freelance, typiquement sur le parcours, un product owner qui nous accompagne. Donc effectivement, les DNVB demandent d'avoir vraiment une top expérience digitale et je pense que c'est ce qui doit nous différencier. On vend vraiment une expérience incroyable pour la communauté et ça commence très tôt en amont sur l'acquisition et ça finit aussi très tard effectivement par l'expérience d'achat et l'expérience post-achat. Donc ouais, une team de 5-6 personnes, enfin un tiers de l'équipe sur ces Et juste sur sur ces sujets. l'acquisition, c'est quoi les canaux qui sont privilégiés? Bah, aujourd'hui, sur une acquisition, on avait un 80-20, c'est-à-dire 80% digital, 20% hors digital. Et sur le digital, on avait de plus en plus élargi, c'est-à-dire qu'au début, c'est que Facebook, et puis on commence à faire un peu de Google, et puis on commence à faire du SEO, et puis de l'affiliation, et puis de l'influence. Et en fait, on élargit comme ça de plus en plus. Et en parallèle, maintenant, comme je disais, on essaye d'introduire une poche un peu qui est vraiment une poche purement créative. En réalité, on n'a aucune notion du ROI de tout ça. On sait juste qu'on a envie de créer une marque sur le long terme qui fasse sens. Donc Et avec que du finalement, street marketing, des choses un peu comme ça, quoi. exactement, Ok. des choses un peu catégorie farfelues, disons. Ouais, c'est ça. Sur lequel le ROI est peut-être effectivement plus difficile à Plus mesurer, difficile à mesurer, ouais. mais ça contribue à la consolidation du positionnement Exactement. de la Ouais, marque. exactement. Ok, Ouais. ça marche. Une minute peut-être pour une question dans le public, si vous en avez. Alors avec la lumière, c'est jamais simple. C'est tout de suite beaucoup mieux. Est-ce que vous avez une question? Je voyais un bras qui se levait là-bas. Non? Oui, si, tout au bout là-bas. Alors, il y a le micro qui arrive à vous, donc c'est formidable. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Je voulais savoir par rapport à votre site e-commerce qui est super top, un peu la manière comment vous gérez, avec quel outil. Voilà. Et- C'est gentil, merci beaucoup. J'avais justement l'impression qu'il n'était pas super top. Moi, c'est une frustration un peu au quotidien. Justement, on essaie de se dépatouiller avec un WordPress, pour tout vous dire. Et il y avait vraiment des sujets pour nous de migration. La réalité, c'est qu'on a créé un site qui n'est pas si simple. On fait à la fois du produit à l'unité, on fait de l'abonnement. Et on a aussi essayé de créer une destination web pour les parents. Donc, on met à disposition des milliers d'activités pour occuper ses enfants gratuitement à la maison. Et du coup, ce site e-commerce n'est pas si simple. Et donc, on rame un petit peu parfois, mais en tout cas, on est sur un WordPress qu'on a customisé de notre côté, et puis avec 2 devs en interne, et puis des coups de main de pas mal de prestats tech pour nous sortir parfois des situations un peu compliquées. Allez, parfait. On va pas Merci te à retenir tous. plus longtemps parce Merci, que c'est gentil. le train ne t'attendra pas. Merci bientôt, encore, merci. des applaudissements pour Quentin. Merci Quentin. Et on va, alors il y en avait une vidéo à passer d'un partenaire, on va la passer maintenant et ensuite on enchaînera avec Sokojek.